Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Farmersburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison, isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre une scène d'épouvante. Son chien, égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau et cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent les employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée,
elle contacte de nouveau la police, le rassurant que cet inconnu est là, tout près qu'elle le sent. L'agent, à l'autre bout de la ligne, décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. » Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content ? C'est ce que vous vouliez ? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent alors tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer, pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une de ses amies se met à hurler, tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées, tremblantes. Une reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette soirée.